Bonjour, il est 10h45 à ma montre. Évidemment, vous pouvez partager ce direct, ce moment d'échange. Je suis Moulay Tibissog, le guide. Alors, on va parler de mon séjour, du bilan de mon séjour chez moi, la terre de mes ancêtres, notre terre, le Cameroun. Et puis on va revenir sur les questions que vous posez ou que vous vous posez. J'espère répondre à toutes vos questions. Voilà. Et on n'a pas eu le temps d'échanger depuis quelque temps, mais l'actualité est grouillante et énorme. Vous avez constaté que j'ai fait moins de télévision parce que je ne veux pas être l'otage des systèmes de règlement de compte entre personnes. Je ne connais pas trop ça. On a mieux à faire. On a mieux à faire de nos petites vies que de parler des conflits des gens. Alors, l'actualité aussi, c'est nos jeunes qui vont au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans l'espoir de traverser la Méditerranée. C'est triste. Et ça n'intéresse personne. 2000 jeunes Africains qui sont traités comme des animaux. Ils sont bastonnés, tués, juste parce qu'ils rêvent d'un ailleurs meilleur. Alors, la question qui vient, c'est comment un continent qui est riche, qui est bourré d'or, de miel, de lait, de diamants, de pétrole, de tout ce que vous voulez, comment ce continent peut laisser ses enfants mourir comme ça? Je suis tellement triste. Mais maintenant, il y a deux manières de voir la vie. Il y a des gens qui sont dans une phase de dénonciation extrême, et puis il y a d'autres qui essayent d'amener des solutions. Et quand on veut donc amener les solutions, c'est là où les problèmes commencent. Si ces jeunes fuient pour aller être vigiles ou planteurs de tomates en Espagne, en France, au Canada ou partout, je ne sais pas, en Allemagne, c'est bien parce que nous avons des difficultés à régler les problèmes ici. Moi, je vous prends un cas simple. Je suis en train de réfléchir à monter une ferme intégrée avec une industrie. Et là, je lance un appel vraiment aux partenaires, à ceux qui veulent comprendre. Parce que nous servons nous aussi de ça pour avancer, pas pour tout le temps décharger sa bile. Mais croyez-moi, j'ai des amis qui, bien que toi, tu aies besoin juste d'1 million de francs, les dépensent 10 fois plus pour boire. Et je ne critique pas. Quand quelqu'un a son argent, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Mais c'est gênant parce que à la longue, ces gens-là vous appellent tout le temps. Mais ce n'est pas vos amis. J'ai des amis, entre guillemets, qui dépensent 10, 20 millions par soir. Et quand tu leur fais part d'un projet concret où il faut mettre de l'argent, il faut mettre... Les Camerounais, en principe, bavardent beaucoup. Ils sont comme les Ivoiriens un peu. Beaucoup dans les titres, les effets d'annonce, on va faire, regarde, on est là. Mais dès qu'il faut sortir 1 million pour réaliser un projet, il n'y a plus personne. Alors, évidemment, si notre jeunesse fuit, c'est parce qu'il y a un problème politique. Mais le problème politique est lié à l'économie directe. Ces gens ont faim. Et les champagnes que nous buvons, que nous déversons dans nos gros ventres, ça aide, ça pourrait aider à créer des petites entreprises. C'est pour ça que permettez-moi, j'ai souvent été peut-être dur par le passé, permettez-moi de saluer tous les entrepreneurs au Cameroun, en Afrique. Tous les Africains qui osent, qui risquent, qui mettent un peu d'argent, quel que soit le domaine. Vraiment, et particulièrement au Cameroun, on m'a dit qu'ils viennent souvent d'un seul même village. Il faut les encourager. Parce que beaucoup ont le même argent, mais c'est pour boire.
Moi, j'ai mal, j'ai très mal. Et vraiment, on peut parler de billard du matin au soir, mais nous avons une mentalité de pauvreté, de la non-efficacité. Après, c'est les Libanais qui viennent prendre ces espaces. Je vous dis, j'ai des terres à perte de vue, par exemple. Ne me soutenez pas, hein. Je cherche, on parle d'affaires. C'est ça la politique aussi, faire les affaires, donner de l'emploi. S'il y a 2000 jeunes Africains qui sont prêts à aller mourir comme des esclaves, c'est bien beau de voir Alpha Blondy aller pleurer à TV5, c'est même des montages. Le blanc aime quand le noir revient pleurer, que c'est vous. Mais on a dépassé cette étape. Nous n'avons pas quel argent. Nous n'avons pas quel argent pour que chaque Africain curieux et sérieux puisse monter même une société où il emploie trois personnes. Si j'emploie 10 personnes et que nous sommes, vous me suivez souvent là, on est 1000, 2000. Si on est 1000 personnes à employer 10 personnes, ça fait combien? C'est comme ça que les Européens ont réglé le chômage. Pendant que nous nous tondons dans nos gazons en Suisse ou au Canada, pendant que nous mangeons nos saucisses et pendant que nous insultons le régime, et les Libanais ne posent pas de questions. Ils viennent là avec 500 000, ils commencent à faire un forage, ils font l'eau, ils nous vendent. On vous vend l'eau dans votre propre pays. Bolloré, qu'est-ce qu'il fait avec la Socapal? Qu'est-ce qu'il fait avec la Socapal? Il trouve les nous, on a planté nos palmiers, il rachète ça pour un franc symbolique et il transforme, il met l'huile. Et il crée, il profite du contexte international. La guerre en Ukraine, l'huile est rare. Quand on se réveille, on se rend compte que c'est eux seuls qui raffinent l'huile, avec quelques Libanais. Nous, on a l'argent, mais on est dans le bavardage, dans la friperie, la brocante, les ceci. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quelle action politique nous pouvons donc mener demain si nous n'avons pas le contrôle de notre économie? Cachez-vous à Paris. Soyez agrégé de tout ce que vous voulez. Dénoncez, insultez, mais tant que vous n'avez pas ce pouvoir économique, évidemment, ce n'est pas facile. Je suis au Cameroun depuis plus d'un mois. Je n'ai pas... J'ai demandé à un ami tout à l'heure, qui était très heureux de me parler de ces milliards. Alors, je lui ai dit clairement, écoute, mon garçon, voilà le projet que j'ai. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que ce projet ne manque pas de partenaires. Les Blancs, les Américains, tous ces gens-là, même les Français, on a beau les critiquer, mais si tu présentes un Français un projet où tu as 200 hectares de palmeraie en production et que tu es en train juste de vouloir faire une raffinerie, il ne laisse même pas que tu finisses d'expliquer. Mais il te met là, le gars met l'argent. Alors, le Camerounais t'amène d'abord visiter sa maison. Vous perdez le temps, il te raconte comment vraiment Dieu l'a beaucoup aidé, tout ça, il était pauvre avant, et puis il te perd le temps. Et puis là maintenant, quand il faut sortir l'argent, il t'a dit qu'il a 10 voitures au parking, il a construit à 150 millions, et puis quand il faut maintenant sortir l'argent pour qu'on avance, il commence à répondre par le répondeur. Il y a un qui m'a dit, mais va voir la banque. Mais comment on est là? Tu me dis que tu as 1 milliard ou 150 millions, je ne sais pas de quoi, et on boit le whisky pour 10 millions. On a un projet de moins de 10 millions. Et tu m'envoies encore voir une banque alors que tu es là. Il y a un proverbe à Mumgum qui dit, à partir du moment où l'eau tombe directement du ciel, pourquoi aller boire dans la rigole? Le problème du Cameroun n'est pas actuellement un problème politique. Il est un problème économique. Moi, je ne veux pas d'aide. Je n'ai pas la tête de quelqu'un, toute ma vie, je n'ai pas la tête de quelqu'un qui demande de l'aide. J'ai la tête de quelqu'un qui produit. Parce que si on veut lutter demain, il y a quelqu'un qui apprécie ma veste. Merci. Mais si on veut lutter demain, vraiment pour que ce pays ne nous échappe pas comme il est en train de nous échapper tout à l'heure, et depuis les indépendances,
Vraiment, arrêtons. Arrêtons. La crise ukrainienne a fait 4 mois. On va au 5e mois, 6e mois, et ça ne va pas finir. Les Occidentaux, quand ils commencent la guerre, ils finissent. Les Blancs aiment la guerre. C'est à ça que sert leur intelligence, l'armement et tout. Donc, quand vous les voyez là, ça peut mettre 10 ans. Mais en 6 mois, le blé pousse. Si vous aimez tellement le blé, on a la seau de blé, non? Elle est fermée. Quand Bolloré va venir donner 100 millions à l'État ou 10 millions pour acheter les bâtiments fermés avec toutes les machines dedans, vous allez pleurer. Mais qui anticipe au Cameroun? Il y a tellement de choses à faire. Comment on peut être heureux d'être caché en Allemagne, ingénieur, caché aux États-Unis, faire les lives pour insulter et critiquer? Critiquez moi-même si vous voulez, mais je vous dis, je suis sur le terrain, on perd des centaines de milliards. Parce qu'on a de la haine contre nous-mêmes. On a des blocages qui n'ont rien à voir avec le concret de la finance. L'économie, c'est... Vous croyez qu'en France, c'est facile d'investir? En France, même si on vous donne 100 millions, vous ne pouvez pas investir. Ni dans le BTP, ni dans rien, ni dans le transport. C'est les grands groupes qui contrôlent. Nous, on a un pays où il y a tout. Il y a tout. Je me porte même garant à donner des terres aux gens qui veulent travailler ou qui veulent investir. Mais tu ne vois personne. Dès qu'il faut investir, il n'y a plus personne. Dès qu'il faut travailler ensemble, il n'y a personne. Mais dès qu'il faut partager les directs, quand on insulte, il y a 1000 personnes. Et comment on peut grandir dans un pays comme ça? Aucun système politique ne peut dépasser l'économie. Quand tu as de l'argent, tu es le roi. Et nous pouvons développer ce pays. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vous raconte, peut-être vous n'allez pas me croire, mais en attendant que je prenne ma carte du RDPC, Bonheur Zo, mon fils de la Côte d'Ivoire, je t'adore. Futur docteur en sciences politiques, doctorant en sciences politiques, doctorant. Il suit mes enseignements. Alors, Kamoise, Layana me dit, le problème c'est l'État, le guide. Notre gouvernement bloque les projets, ne libéralise pas les secteurs. C'est faux. On ne fait pas plus qu'ailleurs. Les gens qui font venir les brocantes, là, les caleçons percés, les matelas pourris, là, pourquoi là, ils ne se plaignent pas de l'État? Pourquoi ils ne se plaignent pas? Pourquoi c'est quand il faut qu'on passe à l'investissement de l'industrie que les gens créent? Parce qu'on est peureux et paresseux. On est peureux et paresseux. Moi, j'étais hier en brousse, j'étais en forêt. J'ai fait plus de 14 heures en forêt hier. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes. Des gens voient les billes de bois sortir. Il n'y a pas une industrie même pour scier notre bois. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'intelligence pour scier le bois, pour couper le bois. On l'envoie comme ça au port. Parce qu'on est dans une culture de la paresse. Vous ne comprenez pas? Une culture de la victimisation. Il n'y a aucun pays facile. Évidemment, je veux qu'il y ait la nourriture, l'eau, tout ça gratuit comme en Libye. Mais voilà comment les Libyens ont remercié celui qui leur a tout donné gratuit. Donc, avec évidemment la communauté internationale, mais les Libyens étaient d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus l'âge de me plaindre, moi. Je n'ai plus l'âge. Oui, Avoré Cécile, bonjour, je t'adore Avoré. On va essayer de se rencontrer. Avoré, il faut qu'on se rencontre. Bonjour le guide Gérard Becker. Moi, je vous dis, prenez-moi comme une garantie. Oubliez que l'État a dit. Moi-même, j'étais avec un ami qui m'a dit qu'il est milliardaire. On a dépensé des centaines de mille pour boire le champagne. Maintenant, quand je lui dis, voici un projet, investissons concret là, 1 million, il fuit. Il me dit, va déposer le dossier au ministère ou va demander un crédit à la banque. C'est une manière de m'insulter. D'accord?
Et je sais, il n'y a pas d'amis au Cameroun. Le Camerounais est très haineux de lui-même et des autres. Hein? Gérard Becker, c'est pas un don. On participe parce qu'on a une action, même 1%. Et le projet est là. Je ne veux pas venir me déshabiller ici. Le projet est là. On veut faire une raffinerie. Voilà. On est en train de faire une raffinerie. Il n'y a pas d'huile. Les Camerounais n'ont pas leur propre huile parce qu'aucune société d'huile de palme ne nous appartient. Soca Palme a été racheté par Bolloré. Et puis on a quelques fermes agricoles qui sont paysannes. Il faut dépasser ça. Et je ne veux pas les gens qui jouent participer pour vous faire semblant parce qu'il faut être sérieux. D'accord? Alors, quelqu'un... Il fallait faire comme ma mère en déposant ton beau costume et prendre la machette au lieu de demander de l'aide. Bertrand Farah, ne venez pas m'insulter sur mon live parce que je ne vous ai pas demandé de l'aide. Je pense que visiblement vous avez un problème mental. D'accord? Et Amer Kamer, c'est mon jeune frère que j'encourage beaucoup. Vous ne me connaissez pas. Si vous êtes un peu idiot ou mou de la cervelle, ce n'est pas votre direct ici. D'accord? S'il y a toujours un abruti qui vient nous sucer de l'énergie. Juste dire qu'il y a beaucoup à faire. Il faut bien préparer son projet de retour. Il faut juste faire un choix. Il faut faire un choix, ok. Son projet et ne pas faire la reproduction. Ok, merci Madame Nyarko. Vous savez, c'est ça, les gens, vous regardez un pays comme ça où les gens ont toujours des problèmes de personnes. Vous avez un abruti qui est là sur mon direct et vraiment c'est gênant. Mon costume a quoi à voir avec l'exposé d'un intellectuel, l'exposé d'un frère, l'exposé d'un ami qui vient en ami. Je ne me suis pas levé là pour chercher un ennemi. La vie n'est pas déjà facile. J'ai mes employés, j'ai mes choses, j'ai mes conquêtes, j'ai mes combats, j'ai mes défaites. Comment je vais encore venir parler pour qu'un ennemi de plus s'ajoute à ma vie qui n'est rien? Tu mets ton costume pour respecter les gens. C'est mon outil de travail. Il commence à insulter et mon costume et ma personne. C'est pesant. Et avec une éducation comme ça, comment vous voulez qu'on se développe? Est-ce qu'on ne vous a pas appris aussi la bienséance? C'est-à-dire que oublier la personne, oublier la vie de la personne et puis venir juste échanger. Moi, je peux vous dire, je ne fais pas partie des gens. J'ai un frère qui a construit une maison. C'est sa belle maison. Il m'a dit qu'il a mis près de 250 millions dans sa maison. Moi, je ne le ferai pas. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Parce que si tu as les 250 millions, il y a l'asset et les loyability. Je donne quand même des conférences sur la finance, sur l'investissement, l'entrepreneuriat à travers le monde. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller immobiliser 300 millions de francs pour son plaisir, pour ses chambres et ses toilettes. C'est cette conscience-là qui nous manque. Vous ne verrez jamais un Européen faire ça. Si tu as 300 millions, tu sais que tu peux les mettre dans un outil de production comme l'industrie et tu prends les 2% de la production industrielle, le bénéfice de chaque année et tu engages les travaux pour ta demeure. Ce n'est pas que tu bloques l'argent sur la maison où tu veux aller dormir. C'est la mégalomanie, c'est l'égoïsme, c'est la sauvagerie. Et ce monsieur qui semble ne pas me connaître, je ne vais pas vous répondre. D'accord? On ne parle pas comme ça à un roi. Vous ne pouvez pas parler au roi de votre village comme vous me parlez là. Alors, Eric Chokosi, à quoi servent les ressources humaines africaines s'il faut se soigner en Occident, poursuivre ses études en Occident, mais c'est cette question-là que je suis en train de poser.
Pendant que l'idiot regarde ma veste, qui coûte très cher. Mais qui est ma veste? Pas la tienne. Alors, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui est responsable d'un pays. Le jour où vous allez comprendre ça, on va se développer. C'est-à-dire, regardez comment les petits Français sont souvent là. Il est agriculteur, fermier, il se bat, il lutte contre l'État, mais il travaille, il fait ses trucs. Il profite aussi de la modernité, de la science pour avancer. C'est tout ce qu'il nous faut. Critiquons, dénonçons, insultons, faisons tout ce que... Mais travaillons. Essayons, je veux voir des groupes d'initiative, je veux voir des jeunes, je veux voir des petites choses, mais bien faites. Pas la poubelle, pas le désordre, pas... Voilà, essayons d'innover. On a la science aujourd'hui à portée de main. On a la technologie. On a même l'argent pour certains. Beaucoup ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. J'ai très mal. Mais voilà, Gérard Becker dit qu'il a des machines. On a besoin de machines. Les gens entrent encore en forêt avec les machettes, les roues, et on a les machines. On a des ingénieurs ici, on peut les aider, faire un appui technique. Bref, travaillons. J'ai croisé des formidables jeunes ingénieurs au Cameroun qui fabriquent des machines agricoles, qui sont là, mais ils n'ont pas de matériel. C'est archaïque. Et ils ont besoin d'appui et de financement. Nous, on a l'argent. Vous avez des jeunes qui fabriquent. Je ne vais pas dire moi. Mais donnez-leur cet argent, créez des fonds et ils vont moderniser et tout. C'est pas possible, c'est pas possible. L'Afrique, comment tu peux être tout le temps, toute une vie, en train de te plaindre alors que l'eau coule? Tu dis que tu as soif, l'eau est sous tes pieds, 1 mètre. Tu dis que tu as faim, même les bananiers poussent seuls. Mais les Européens se moquent de nous. Les Américains se moquent de vous. Les Chinois, alors, ils nous prennent pour des animaux. Un Chinois a demandé un jour à un ouvrier camerounais, je peux casser ta tête pour voir ce qu'il y a dans ma tête. Parce que le Chinois, et vous n'allez pas me croire, c'est les Chinois qui reparent les routes ici, quand c'est pas Razel. Ils font 6 mois pour... Razel fait 6 mois pour réparer 50 mètres. Et les Chinois font les routes ici. Tu ne vois jamais un tracteur chinois. Il y a toujours des ouvriers camerounais avec les pelles, les roues, au bord de la route. Et puis un ouvrier chinois qui est là avec le bic. Mais la route se fabrique. Et j'ai demandé personnellement à quel moment les Chinois mettent leurs engins même. Tu ne vois pas. De temps en temps, il y a un vieux camion chinois qui porte le gravier qui est là. Et c'est les ouvriers camerounais qui prennent la pelle pour verser le gravier. Et la route est faite. Donc si on enlève le chinois, on peut quand même faire la route rien qu'avec notre gravier et un vieux camion. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est-à-dire, le noir n'a pas ce patriotisme. Le patriotisme, c'est sur Facebook. C'est opposant. C'est opposant contre ceci. Le patriotisme, ce n'est pas un acte de sacrifice majeur. Quand vous me regardez, vous croyez que j'ai faim? Que j'aurai faim un jour dans ma vie? Sérieusement. Quand vous me regardez. Alors, si on ne dépasse donc pas cette question de la famine, de la nourriture, pour entrer dans une réflexion politique, économique. Vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau en 1716 qui a écrit, qui a été l'un des fondateurs de ce qu'on appelle le droit politique, hein, qui intègre la notion de l'état de nature, le progrès social. Mais nos grands-parents savaient déjà faire ce qu'on appelle l'état social. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Moi, c'est ce que je veux vous dire, les frères, il faut qu'on travaille. Il
Regardez Samuel Eto'o à la FECAFOOT, il y a quand même des gens qui l'insultent. Mais il travaille. C'est le football. On peut le faire ailleurs. L'agriculture a besoin de nous. C'est les Chinois qu'on insulte là, pendant qu'on est vigile en Europe. Tous nos jeunes qui montent là, être vigiles, ou même médecins. Ça ne veut rien dire aujourd'hui, ingénieur en France. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis ingénieur en Allemagne, ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes un suiveur. C'est un psittacisme, une perroquéisation, une perte de temps à la fin. Tout ce que vous aurez là-bas, c'est acheter votre maison à crédit à 400 000 €, c'est tout. Mais vous n'êtes rien. Ce retour que les enfants juifs prônent à travers le monde pour eux, pour Israël, nous devons le prôner pour l'Afrique. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous viendrez me chercher ici. Je vais mourir ici. Dans la misère ou pas, je vais mourir. Je ne vois même pas comment on peut misérer. J'étais hier au village. Une de mes tantes a eu un porc-épic là, derrière la maison. Le régime de plantain était derrière, elle a fait un bon bongo. On a mangé, on a bu 2 litres de matango. Quand j'ai demandé la facture, elle m'a dit, ça ne m'a rien coûté mon fils. Juste l'amour. Donc nous pouvons manger nous-mêmes et par nous-mêmes. Et mieux, on peut nourrir ce pays. On peut nourrir l'Afrique. On peut nourrir. On peut nourrir, on peut se libérer. Quand tu n'as pas faim, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Mais il y a une famine aussi intellectuelle. C'est pour ça que notez bien les dates. Save the date. Le 18 août, au Crystal Hotel à Douala, je donne une grosse conférence. Et la dédicace aussi de mon livre, Et si on s'augmentait. Le 25 août, au Hilton Hotel, je ferai la même conférence. À 18h, 20h, mon numéro de téléphone est là. Commencez déjà à réserver parce qu'on est passé maintenant à l'acte pratique. Pour celui qui me disait tout à l'heure et qui se moquait de moi, je vais lui dire quand même que quand on a 200 hectares de palmeraies qui produisent depuis plus de 30 ans le fruit de mes parents, je ne suis pas votre ami. J'ai commencé à faire l'agriculture avant même que vous commenciez à parler. J'ai près de 100 hectares moi-même en production en ce moment, que j'avais juste abandonné. Mais maintenant, je vois qu'on perd le temps en Europe. On perd le temps au Canada. Le Canadien est un malhonnête parce qu'il a le pays le plus froid, le plus nul du monde. Et il vous vend ça, vous payez les visas pour aller là-bas. On prend des enseignants ici, des ingénieurs qui vont perdre le temps au Canada et ils deviennent vigiles. Et comme ils ont honte, ils disent aux autres, venez, c'est bien. On fait même la publicité pour venir. Refaites la même publicité d'aller au Canada pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour le Congo. Comment un professeur agrégé peut être caché en France ou en Allemagne? Ça a quel sens? Et on critique l'Afrique. L'Afrique va se développer seule. L'Afrique va se développer seule. Ça sera... Après un live, ça sera magique. Ça sera magique. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez que la Camrail, la société des rails, était en train de pourrir? Elle a fait faillite par notre mauvaise gestion. La crise est arrivée, l'État a mis la Camrail en vente. Ça fait près de 5 ans, il n'y avait même pas de preneur. Bolloré est venu prendre le rail pour un franc symbolique. Il n'a ni amené ni train, ni rail, ni rien. Il a utilisé ce que l'État avait déjà là. Mais quand on lui a dit de transporter les hommes, il dit ça ne lui rapporte rien. Il s'en fout. Il a commencé à transporter ce qui lui rapporte beaucoup, le bois, votre bois, l'or, le charbon, le truc, pour amener dans ces ports qu'il contrôle et pour partir avec, pour enrichir son pays. Alors, il fallait faire marcher le train. Et ce train, c'est l'État du Cameroun qui a encore pris sur lui de faire marcher le train. C'est difficile à dire. En attendant que je prenne ma carte du RDPC. Mais il faut saluer l'État.
Les ingénieurs camerounais ont été abandonnés. Bolloré a pris... Les Français, les Allemands, tous ceux que vous voyez, les Occidentaux, Russes même, les gens de... Ces gens ne cherchent que l'argent, le profit. Porter les gens, Ezeka, Makak, Makondo, tout ça, Edea, ça n'intéresse pas. Pourquoi le blanc va venir te porter? Et c'est là où l'intention sociale de l'État est entrée. On peut critiquer ce train, dire tout, mais j'ai vu le génie camerounais. C'est les Camerounais qui ont remonté leur propre train pour faire marcher, pour porter les gens, leurs frères. Et aujourd'hui, je pense que demain, nous pouvons acheter nous-mêmes nos trains. Nous pouvons créer des fonds de pension. J'ai créé à Keva Bank, beaucoup se sont moqués. Le noir est essentiellement égoïste. Il faut savoir que tout ce que vous utilisez sur Terre, les voitures, les bics, les stylos, les lumières, les ceci, les papiers, c'est des fous, c'est des Européens, c'est des Américains qui ne gagnaient rien, mais qui ont inventé un truc pour que leurs petits-fils jouissent. Quitte à esclavagiser les autres nations. Mais nous sommes en 2022, on ne va pas se plaindre. Alors, beaucoup me disent pourquoi je ne passe pas dans les télés au Cameroun, mais vous voyez un discours comme ça va passer où? À la CRTV? À Vision 4? Ils règlent leurs problèmes de combat politique là-bas, ou à Equinox, qui est dans sa logique à Canal 2. Non, je ne suis pas le profil. Ne croyez pas que je n'ai pas de combat ici. Les mêmes combats qu'on a en Europe, je les ai ici 100 fois plus. Mais il faut qu'on s'affirme parce que les gens protègent leur médiocrité. Ils se sont enrichis sur la médiocrité. Gérard Becker, on va voir si tes machines peuvent nous aider. On va les envoyer. Et trouvons des solutions faciles. Quand on dit on veut lever les fonds, il faut qu'on ait les fonds. Quand on a encore les machines, il faut imaginer un autre processus, la douane, le transport et tout. Ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème. Moi, je suis un accélérateur des particules, de solutions. Je trouve les solutions. Concernant le bois, j'aurais beaucoup à dire quand ayant travaillé dans le secteur durant 5 ans. Mais Pierrette, mais Pierrette, mais si tu as des choses à dire sur le bois, c'est pas sur mon live. Va dire ça toi-même. Moi, je dis ce que je peux et je m'arrête là où je peux. Je n'ai pas peur, mais ça ne nous donne pas la solution. On se plaint que le bois sort. Moi, des jeunes m'ont dit donc au village où j'étais, parce que le bois sort de chez moi aussi. Mais grand frère, si on avait notre scierie, il nous faut 50 millions pour faire une scierie. On coupe notre bois, on scie, on transforme, on rabote, on vient un truc et puis on... Mais nous n'allons pas nous plaindre quand on ne met rien en place. C'est ça que je vous dis. Alors, j'ai vu le live sur le champ. C'est Bakongo, Bekago, enfin, Nyarko. J'ai vu le live sur le champ de palmiers. J'avais pris le live en chemin. Dans quelle ville se trouve la plantation? La plantation se trouve à Edea. Entre Edea et Kribi. Si ça peut vous aider. Et c'est une plantation qui est un nid d'or. C'est un très grand héritage de mes parents. Mon guide, bonjour. Moi, je suis partant. Je veux bien faire des choses, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment puis-je vous rencontrer? Henriette Biabi, je voyage tout à l'heure, mais vous avez mes numéros. Je vous donne mon numéro. 00237 95 53 79 68. Appelez-moi juste après. Le guide, s'il te plaît, ne pas tenir des écrits des personnes. Voilà. Mon père travaille dans l'exploitation de bois avec des Italiens. Aujourd'hui, on ne se parle plus.
après ma confrontation avec lui contre cette importation abusive des ressources forestières. Alors, déjà, ce que je vais vous dire, on ne peut pas reprocher aux Italiens, à tous ces Libanais qui... Mais imaginez quand, vous avez déjà vu quand quelqu'un vient violer une fille, comment vous demandez à un violeur de faire les bisous et d'être gentil? Il est en train de violer la fille. C'est un crime. Donc les sociétés étrangères qui viennent s'installer et qui coupent notre bois avec la complicité de quelques frères et sœurs, ils sont des violeurs. Donc quand ils coupent le bois chez vous, ils veulent vous punir. Il faut que le sang coule. La seule manière d'arrêter ça, c'est que nous-mêmes, on commence à nous entreprendre. C'est-à-dire, pendant que vous vendez les friperies, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Pendant que vous achetez, vous construisez vos immeubles penchés, là, vous mettez 500 millions dans des maisons penchées, le Libanais ne met pas 500 millions dans la maison. Il met 2-3 grumiers, 2 tracteurs, il se met à prendre une licence qu'il achète même chez un fils de je ne sais pas qui, un bête fils de quelque chose. Il se met à couper ton bois, il le porte, il va le mettre au port. Si on veut lutter contre ça, exploiter le bois n'est pas mauvais. Mais il faut déjà régénérer la forêt, il faut déjà savoir les espèces à protéger, Moi, sur mes terres, je ne peux pas couper mon propre bois comme un sauvage. Parce que c'est mon héritage, c'est ma spiritualité. Le Dieu que nous cherchons là, il est là-dedans. C'est cette conscience qui nous manque. Et dans notre propre pays, un Camerounais ne peut pas être l'assistant d'un Italien pour couper son propre bois. On n'a pas cette intelligence. On n'a pas ce courage. On a le courage de s'insulter, évidemment. On a le courage des diplômes. On a le courage de dire « moi, je », ou bien faire une critique. Oh, je l'ai fait. Mais quand tu es sur place, tu te rends compte qu'il faut qu'on donne de l'emploi à nos jeunes. Si on ne trouve pas des solutions à créer de l'emploi par nous-mêmes, laissons l'État, parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire et l'État n'est pas un employeur. Sauf au Cameroun. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, pour bien faire les affaires, il faut commencer par le bas. Investir petit, avec le fruit des investissements, les bénéfices. Quand on n'a pas d'argent, c'est comme ça qu'il faut procéder. Aucun Camerounais ne va vous donner son argent, parce que les gens qui viennent de la diaspora, tac, 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 sont suspects au Cameroun. Mais vous avez une très mauvaise mentalité, madame. Je ne vous connais pas, mais vous êtes désagréable. Les gens qui viennent de la diaspora, c'est comme si les Français de France commencent à juger les Français qui sont à l'étranger. Ou bien les Anglais de l'étranger. La diaspora, ça veut dire quoi? Vous êtes dans l'amalgame et dans la connerie totale, comme d'habitude. Et puis vous nous ramenez les histoires villageoises ici. Que Fotso Victor a commencé à s'enrichir avec un grain d'arachide. Aujourd'hui, les moyens techniques, l'intelligence nous permet de nous mettre à 100 et de lever 100 milliards. Que de commencer à tout faire, chacun sa boutique, son callbox, à 100 000. Et les autres sont des multinationales en face. Donc vous n'avez même pas compris mon discours, madame. Et jeter l'opprobre sur toute une communauté en disant la diaspora est suspecte. C'est ça c'est cette animosité-là qu'on appelle la pauvreté. On n'est pas à ce niveau d'intrigue. On n'est pas en train d'intriguer. On est en train de réfléchir. Mais c'est pas une... Je suis désolé, c'est pas une réflexion. C'est une insulte. Le guide, je ne suis pas d'accord. Je vis au pays où le gouvernement prend le peuple en charge et accompagne le peuple dans les projets. Mais quand on parle de peuple là, tu es dans le peuple là. La France t'a accompagné ou l'Allemagne ou l'Angleterre dans quel projet? Lancamoise, je t'adore, mais franchement, je ne suis pas ce... J'ai compris ton discours.
C'est pas de ça que je parle. Je n'ai pas dit que le gouvernement du Cameroun est meilleur ou plus meilleur ou meilleur que ceci. Je ne suis pas là dans ce discours. Je peux vous dire qu'en France, même quand vous avez un projet, on ne vous aide pas. Quand vous êtes noir, on ne vous aide pas. Arrêtez ça. On ne vous aide pas. Ils ne vous aident pas. En Allemagne, vous avez un projet, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas. Venez pas nous raconter tout et n'importe quoi non plus. Je sais, je connais les problèmes qu'on a ici, mais j'ai dit, essayons de dépasser ces problèmes. Si on ne dépasse pas nous-mêmes ces problèmes, la vie c'est les problèmes, non? La vie c'est les problèmes. C'est bien de dire tout ça. Que dites-vous de ceux qui investissent et se font arnaquer, se fait arnaquer? Alors, je vais vous dire, ailleurs le gouvernement protège le peuple, c'est vrai. Camoise a raison. Mais je vous ai parlé du contrat social. Vous savez ce qui tue les Noirs? C'est que même nos jeunes qui fuient là pour aller se cacher en Europe, là, c'est parce qu'ils croient que là-bas, l'État est né comme ça. Vous connaissez les luttes qu'il y a en Europe pour le maintien de la vie sociale? Vous êtes en train de fuir. Mais c'est cette masse critique qu'il faut dans un pays. Un Camoise, tu fais quoi où tu vis là-bas? Tu vis où? Tu fais quoi là-bas? Tu es allé manger. Maintenant que tu es rassasié, tu ne rentres plus. Moi, je suis rassasié. Il faut que je vienne aussi vomir un peu pour nos frères ici. Donc, l'État n'existe pas. Vous avez peut-être une poignée de dirigeants qu'il faut contraindre à assumer. On n'est pas intelligent du jour où vous mettez un ministre, vous lui mettez l'argent, il mange comme il veut, il n'y a pas la presse, il n'y a pas l'opposition, il y a une opposition du ventre, il n'y a pas de contre-pouvoirs, vous ne venez pas aux élections, vous ne participez pas. Mais il n'a aucune obligation. Quand vous êtes là, ça s'appelle la pression sociale. L'état critique, la masse critique. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire par là? Vous arrivez dans des sociétés où les gens se sont tués à la tâche. Le sang a coulé à Paris. 1789, il y a eu plus de 10 000 morts en 3 heures. Entre la Bastille et l'Obélix. C'est d'un petit carré même de 500 mètres. 10 000 morts. Sur 1 kilomètre, 10 000 morts. Parce qu'ils veulent la liberté. Ça ne tombe pas du ciel. L'Allemagne est passée par combien de guerres? Le nazisme, Hitler et tout, pour se rétablir. Mais vous êtes là, vous n'êtes pas un contrepoids pour vos pays. Vous disparaissez dès que la première pluie tombe. Mais vous voulez que les gens qui sont là subissent. Donc, vous imaginez que les gens vont devenir intelligents parce qu'ils sont ministres ou parce qu'ils sont présidents? C'est vous la masse critique. Oh, l'état de nos pays. Vivi Nanou, le guide, je comprends les doléances. Il faut avoir de la chance en matière de collaboration. J'ai vécu une mauvaise expérience. J'ai voulu soutenir à distance en mise en contact des développeurs et ingénieurs et des projets. Je suis retour déshonorant, mais je n'ai pas baissé les bras. Alors, ma chère Vivi Nanou, prenez mon numéro. Vous savez, ce n'est pas parce que ça a été mauvais. Vini Nanou, regardez comment on est négatif. Vous savez combien de fois j'ai investi?
et j'ai perdu. Et vous savez pourquoi aujourd'hui je suis heureux?